David Antonelli, que vous voyez photographié, présenté, voilà, ça c'est le monde tel qu'il va. Et Maud Kersalé, qui est une artiste en body painting, avec laquelle j'avais fait un précédent projet ambitieux et nombreux, puisque j'avais photographié des habitants de la région. J'en avais fait le portrait dans le cadre de Normandie impressionniste 2016, sur la thématique du portrait. Et nous compagnonnons avec Maud pour la seconde fois dans le cadre de ce projet. Alors en fait, il y a deux, pour que vos yeux puissent aller de l'un à l'autre, dans la mesure où les formats sont plus grands sur le projet accroché au mur, je vais vous parler du petit projet, pour que vous n'oubliez pas de bien regarder. Donc tout a commencé, le rapport entre le buste et le regard, tout a commencé avec ce projet qui a été réalisé à Chaumont-sur-Loire, que ça vous dit quelque chose, le Festival des Jardins de Chaumont. Alors il y a trois structures à Chaumont. Il y a le Festival des Jardins, magnifique, des commandes à 120 paysagistes pour créer des jardins éphémères, des véritables perles plastiques. Il y a le Centre d'art contemporain avec des expositions, une expo permanente dans les salles du château et puis des expos éphémères. Et puis il y a le domaine de Chaumont, qui a un parc magnifique, qui a des... Voilà, c'est un château qui est tout à fait intéressant, peut-être très sobre, très simple par rapport à d'autres châteaux. Mais enfin, il y a trois entités. Et j'ai réalisé à peu près 400 photos il y a 4 ans à Chaumont, invitée par Chantal Collet-Dumont, qui est la directrice à la fois du domaine de Chaumont et du Centre d'art contemporain. Et c'est là où je me suis intéressée au croisement entre la nature, les végétaux et la représentation animale, je dirais des mutations animales picturales peintes sur le corps humain. Et le projet que vous voyez ici sur la petite colonne, c'est effectivement d'une certaine manière les prémices de l'autre, dans la mesure où on a un œil d'oiseau, perçant vraisemblablement comme le bec, qui scrute quelque chose, et en même temps la suite, la continuité de la peinture sur le buste nu. C'est vrai que je trouve que la peau est le plus beau support pour la peinture, et dans la mesure où je suis chorégraphe, j'utilise quasiment exclusivement le corps pour représenter mes visions. Lorsque je prends tout d'un coup la personnalité de la photographe. L'autre projet est une commande. Alors ça, c'est vraiment un projet. J'ai demandé à Chantal de faire ce travail-là, qui demandait une certaine disponibilité du personnel de Chaumont, les petites voiturettes, comme sur les terrains de golf, on allait d'un côté à l'autre. Donc vraiment, le domaine s'est prêté au jeu, mais ce n'était pas une commande. Là, en revanche, il s'agit d'une commande, car je suis artiste associée depuis fort longtemps au Festival international de films de femmes de Créteil. Et devant assurer, d'une certaine manière, assumer mon rôle et ma mission auprès du festival en représentant festival, film, femmes et Créteil, je vous assure que l'équation des 4 termes n'est pas simple. Alors pendant un temps, tout allait bien, parce que le cinéma n'était pas encore aussi virtuel. Il a toujours été un petit peu la lanterne magique, mais pas totalement. Donc j'utilisais des bobines de film, j'utilisais la pellicule, j'avais recours à des projecteurs, à des tas d'objets, et puis on en est arrivé au point où, d'abord j'avais épuisé toute cette quincaillerie, si je puis dire, d'objets, cette panoplie, et puis on est arrivé à la disparition de tous les supports, la disparition de toutes les machines quasiment, le téléphone film. Donc est-ce que je vais mettre un téléphone sur une affiche pour nous montrer qu'il s'agit d'un festival de cinéma? Et je me suis dit, qu'est-ce qui subsiste à travers toutes ces manières de représenter le monde lorsque on a envie de filmer ou de photographier? C'est le regard, c'est l'œil. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai que ça, c'est le questionnement. Comment regardent les oiseaux? Comment regardent les mouches avec cette vision panoramique tout à fait particulière? Qu'est-ce que c'est? Quel est le rapport entre le cerveau qui visionne, qui a la conception avant même de former sur la toile la représentation ou de photographier? Quel rapport entre l'organe et la pensée et l'imaginaire? Quel rapport? Qu'est-ce que c'est les yeux? Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai lu plein de choses passionnantes parlant d'animalité. Il paraît que le cristallin humain s'est construit progressivement à travers des
millénaire, à partir d'une cellule qui est une cellule de poisson transparent dans la mer. Ce sont les mêmes cellules qui au départ effectivement ont muté et nous ont permis d'avoir cette vitrine, cette glace, cette espèce de transparence qui fait qu'à la fois le monde nous parvient et en même temps il y a tout un système, une boîte noire derrière qui transforme tout ce que nous voyons. Puisque la nuit nous ne voyons qu'avec les paupières fermées, donc cette transparence est occultée et quelque chose de la vision continue. Donc ça ne se passe pas que. Mais en plus c'est beau les yeux. Regarder dans les yeux, c'est se noyer dans le lac, dans l'infini de l'autre en le regardant dans les yeux, c'est magnifique. Donc moi j'aime contempler les danseurs avec qui je travaille et j'aime les regarder dans les yeux, mais je ne peux pas les faire bouger tellement au niveau du regard parce que sur scène ça ne fonctionne pas. Donc là je me suis vraiment intéressée à cette rencontre entre la partie du corps la plus spécifique au genre féminin, quoique la poitrine existe de deux côtés, mais donc pour illustrer cette notion de représentation par le regard du monde avec la signature d'une femme, donc il s'agit de la poitrine d'une femme, et en même temps la poitrine qui regarde. C'est aussi je vous regarde avec mes seins. Voilà, c'est avec eux que je regarde le monde, c'est avec eux que j'interprète la réalité. C'est, voilà, d'une certaine manière, j'arbore. Alors, les affiches qui étaient à partir de cette image-là ont été interdites cet hiver par la RATP à Paris. Et le commentaire, elles ont été renvoyées au festival en disant « Fémène ». Influence des fémènes. Je n'y avais pas du tout pensé, mais il est vrai que dans beaucoup de cultures, et les fémènes se sont inspirées de ça, en signe de révolte, les femmes montrent leur buste. Donc il y a quelque chose, non pas d'agressif, mais d'affirmatif dans le fait de se tenir droit et de montrer sa poitrine et de montrer, regarder à la fois. Parce que la plupart du temps, les femmes sont regardées à cet endroit-là. Regarde-moi, regarde dans ma poitrine, regarde-moi. C'est vrai, très souvent, jeune fille, on a eu envie de dire regarde ailleurs. Voilà. Donc en fait, on est souvent regardé à cet endroit-là, désiré à cet endroit-là. Et c'est bien de dire que c'est avec ça aussi qu'on peut regarder le monde et l'interpréter. Enfin, il y a énormément de connexions, je pense, dans ces images-là. C'est une série unique parce que la thématique était celle-ci. En fait, comme la deuxième partie du cycle sera incarnée par un plasticien que j'aime beaucoup, qui est aussi performeur, qui est aussi comme nous, comme Wendy, moi, homme de spectacle, qui travaille chez Gisèle Vienne, la chorégraphe metteur en scène. Nous nous renvoyons un petit peu face à face. J'avais invité au dansoir à la BNF dans le cadre d'un festival qui s'appelait Indiscipline. On est resté un petit peu connectés. Et autant moi j'affirme, et j'aime bien affirmer, que cette culture du féminin, parce que j'aime pas dire le genre, très difficile de dire, c'est pas un sexe, c'est toute ça vient de très loin. Enfin, cette façon de penser, sentir, qui est attachée à l'histoire des femmes me concerne, autant lui, il est par rapport à l'identité masculine, aussi affirmé que moi. Donc c'était intéressant. Jean-Luc Vernat représente exclusivement le corps. Il a fait des gants peints avec des figures de petites étoiles, un petit peu dans une mouvance, je dirais, transgenre, ces gants longs. Mais sinon, au contraire, il a une démarche viriliste. Et il affirme véritablement un corps sexué, il brandit l'organe masculin abondamment. Donc je me disais, c'est bien d'être face à face comme ça dans un cycle, surtout que rares sont les êtres, enfin les artistes du spectacle qui font aussi des arts plastiques, qui versent de ce côté-là. Bizarrement, on est peu nombreux, et puis qui avons envie d'affirmer et de commenter le corps humain, d'avoir un discours parallèle, pas celui qu'on peut avoir sur scène, mais dans l'image. Et rare aussi est l'occasion de voir Jean-Luc Vernat. Rare aussi est le fait d'avoir Jean-Luc Vernat qui se déplace, il sera donc là pour son vernissage. Rare aussi est le fait de pouvoir avoir encore des pièces de ses expositions, et ça vraiment on le doit à Karine, donc moi je voulais la remercier.